Et coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour le partenariat Globland, donc on va faire les découpes. Donc j'avais reçu pour mon partenariat les papiers comme ceci, hein. Je les ai laissés dans le carton vu que c'est collé dessus avec le code. Donc ça c'était les papiers stickers, donc le code. Et franchement j'ai testé donc à l'impression et à la découpe Cricut, et vous voyez que ça c'est très bien découpé, il n'y a pas de souci. Bon, la première fois ça a raté, j'ai dû recalibrer la machine. De toute façon elle n'arrivait même pas à me lire les couleurs là. Enfin, au début je comprenais pas, elle me disait que de vérifier que le papier est bien blanc sur noir enfin noir sur blanc, etc. Elle a eu du mal, donc j'ai recalibré parce qu'elle n'a pas tout coupé de travers. Donc là j'ai bon, j'ai gardé les découpes pour je les ai utilisés, trouver comment les utiliser, c'est pas très grave. Enfin si, quand même, il y en a qui sont pas trop ratés, il y en a qui ont de gros ratés, mais j'ai gardé. Je vais essayer je vais redétourer moi-même, puis quand je collerai des trucs sur les côtés, etc., pour cacher le fait que il y a des ratés, quoi. C'est pas grave. Et franchement nickel. Donc là tout, celle-ci, donc c'était après recalibrage. Celle-ci, j'avais pas pu la découper parce que c'était calibré. Et donc vous voyez, j'ai imprimé. Donc ça, c'est des trucs trouvés sur internet avec FreePic, Pinterest, etc. Donc cela, je viendrai le redétourer moi-même parce que c'est pas mal grand là ce que j'ai imprimé. je les ai fait un peu grands, mais c'est pas grave, c'est sympa. Donc franchement top. Et donc là, on voit, j'ai tenté, j'ai imprimé des petites étiquettes. On voit la couleur ressort. C'est vraiment top. Ça, je les avais trouvés sur Pinterest. Et bon, bah, il n'y a plus qu'à coller ça sur une créa. Donc ça colle très bien. À première vue, parce que je les ai pas encore collés sur un truc, mais franchement, ça colle hein, derrière. Voilà, donc là, ici, on voit que c'est franchement pas de souci hein, pour l'impression, même avec de la couleur. Ça passe nickel. Donc là c'est l'impression, mais après on peut tamponner tout simplement des choses et venir les découper, ou bien avec des tampons qui vont avec des dies. On découpe, on fait nos petites étiquettes. Des dies étiquettes, il y en a plein, des tampons étiquettes, il y en a plein. Je pense qu'on peut trouver des mix. Et là franchement les petites bouteilles. Donc là j'avais recoupé en blanc pour pouvoir recalibrer ma machine, voir si ça s'était bien calibré. Et j'ai oublié de retirer la petite zone ici. C'est moi qui ai oublié. Et franchement, au top. Je voulais des petites bouteilles comme ça, là. Je sais pas pourquoi. Je voulais des jarres et des bouteilles. Et ça s'est très bien imprimé. Ça s'est très bien découpé. Donc, je suis très contente de ce produit. Après avoir le collant. Mais bon... j'ai vu chez les scrap copines et elles sont contentes hein. Donc franchement top. Bon, j'ai pas bien calibré ma Cricut pour que ce soit ça reste sur le papier, que ça va stickers. J'ai pas encore trouvé le bon truc, mais voilà. Donc tout ça c'est juste en impression. Vous voyez, ça imprime bien. Ça imprime bien, ça se découpe bien. Donc ça, hop, je vais les utiliser après. Ensuite, dans les dies, donc j'ai reçu 4 lots de dies. Donc celui-ci qui est un basique. Donc le basique comme ça, avec donc le code, c'est le 309-1029. C'est le basique, donc avec les diapos et les négatifs. Donc là pareil, tout se découpe, mais alors super bien. Juste celui-ci où j'ai eu besoin de faire 2 passages pour les découpes, sinon il n'y a pas de souci. Donc on voit que tout se découpe bien. Alors attendez, je ressors les découpes. Voilà. Donc ici on a la grande bande de négatifs. Elle est très grande. Un passage dans la machine de chez Action sans ma plaque en fer, nickel. C'est passé d'un coup. Tous les petits trucs se sont bien retirés.
c'est celle-ci qui a eu besoin de 2 passages. Pourtant, je les ai tous retirés, je les ai désossés tout pour les couper. Et donc celle-ci, elle a eu besoin de 2 passages, mais sans utiliser en fer non plus. Hein. Et deuxième passage, enfin, premier passage, il restait juste quelques petites choses qui sont restées un petit peu. Et pas de souci, le trait de pli se fait bien si on veut plier. Comme je dis, on n'est pas obligé. Avec le papier épais, c'est pas hyper évident. J'aurais dû le plier dans l'autre sens peut-être. Bon, c'est le papier action aussi, hein, qui est un petit peu... il se dédouble ici. Quand c'est fin avec le papier action, hop, il se dédouble. Parce que c'est pas un vrai papier, un vrai grammage, c'est 2 papiers collés l'un à l'autre. Et voilà, donc sinon, je l'ai... Voilà, ici, et vous voyez, là, le papier il est fin. Pas de problème. Il est plié parfaitement. Voilà, le papier action, c'est le problème quand on prend le papier épais, là. C'est que il se dédouble quand on essaye de plier des petits... quand il n'y a vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ça, c'est pas trop à couper sur le papier action comme ça, épais. Mais sur les papiers fins, là, celui-là, c'est pareil, c'est papier action, mais voilà, papier fin, c'est passé, pas de souci. Ça se plie bien. Donc, ensuite, on avait la grande diapo. Donc, tout... J'ai fait à chaque fois un seul passage, hein, et sans la plaque en fer, et tout pourtant se marque super bien, tout se découpe bien, pas de souci. Ici, on a la marque de pli. Et donc ça, c'est pour la grande diapo. Ensuite, il y a la petite, comme ceci, que j'aime beaucoup. Pareil, donc tout se marque bien, là, les plis, Par contre ici, pour plier, c'est un petit peu plus compliqué à cause des effets couture qu'il y a des 2 côtés à côté. Donc il faut pas enfin, ça a plus du mal à couper. Ensuite, on a le petit mot spécimen. Très sympa. Et des étiquettes. Donc là, on a des étiquettes. Et l'intérieur de cette étiquette-là peut aller au-dessus de celle-ci. Comme ceci. Voilà pour ça. Et donc pour les intérieurs, on peut garder un... Donc là, c'était l'intérieur de celui-ci, je crois. Ouais, voilà. On garde, on fait des petits tags, on fait des petits éphéméras et tout. Donc là, pour le moment, les créas, j'ai fait donc celle-ci avec donc la grande. Là, c'est des vieux die-cut de chez Action, ça date, mais il me semblait qu'ils les avaient remis à un moment donné. Et j'ai des petits des mini œillets qui vont parfaitement dedans. Vous voyez, des mini œillets comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi à l'écraser avec avec ma crocodile, ça marchait pas. J'avais testé. J'ai testé où? Ouais, j'avais testé là. Et voilà, la crocodile, elle est, c'est trop gros. Oups, j'ai perdu mon mini. La crocodile, c'est trop gros ça, pour pouvoir écraser des petits comme ça. Je crois que c'est 3 mm le minimum, peut-être, je sais pas. C'est 1/8, donc je sais pas ce que ça donne en millimètres. Et ça, c'est du 1,5. Donc elles sont vraiment toutes petites, alors qu'elles iraient très bien, quoi. Donc là, il faut juste que j'achète les petits outils pour les mettre et les rajouter à ma créa avec un petit tag. Voilà, donc, et ajouter un petit... j'ai pas mis ici. J'ai laissé ouvert exprès pour pouvoir insérer une petite étiquette. Donc pour celui-ci et pour le deuxième, donc qui est là, la grande, j'ai pas fait avec les 2 autres pour le moment, donc j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé les tampons de chez Globland dans les 2 cas d'ailleurs, qui viennent de là. Donc j'ai utilisé les taches ici, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé le petit spécimen ici, là qu'on voit ici. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé cela aussi, donc pour faire le tampon à l'intérieur. Et
tamponner ici aussi, de ce côté et de l'autre côté, mais bon, je l'ai caché par le stickers. Donc j'ai utilisé voilà différents petits tampons de chez Globland, les écritures ici pour là le fond, pour faire le fond. Ici le contour, c'est ce tampon là de chez Globland également. Donc j'ai pu faire le détour, vous voyez, ça c'est bien fait. Utiliser le petit feuillage, etc. Donc on peut prendre n'importe quoi et faire, hein, c'est pas voilà. Et puis là on voit souvent des diapos avec des spécimens, des cartes spécimens avec vintage, mais on peut très bien les faire en coloré, hein, c'est pas voilà. On peut aussi les faire en checker. Et donc voilà, donc ça c'est pour les tampons, donc si ça vous intéresse. Voilà. Les tampons je les ai achetés, ils sont dans mon haul perso, vous allez voir, c'est il y a tous les liens et je donne tout en fait. Voilà, donc par exemple ça, le petit truc spécimen vient de là. Voilà. Donc là j'ai fait ces deux là, je ferai pour la prochaine vidéo encore ces deux là. Donc ça c'est les créas que j'ai fait avec ce dies. Je me suis dit je vais pas faire les tutos parce que ça tourne partout tout le temps. C'est vraiment un basique de chez Globland. Donc je me suis dit je vais vous épargner le tuto là-dessus, ça sert pas à grand chose. C'est pas vraiment un tuto, hein, c'est plus de la création et puis c'est tout. Ensuite j'ai aussi ces dies là qui sont trop mignons. Donc c'est les renforcements, donc des œillets pour les planeurs, et franchement là tout se découpe super bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, il n'y a pas de créa à faire là-dedans. J'ai pas eu à passer avec la plaque, sauf pour l'araignée par exemple. L'araignée qui a beaucoup comme c'est des petits trucs très fins, l'araignée vaut mieux mettre la plaque en fer, et pareil pour le flocon. Alors je l'ai pas fait le flocon avec la plaque, mais j'aurais, ça c'est quand même découpé, mais c'est pas un passage pour celui-là. Pour tous les autres un passage c'est bon, mais pour celui-là j'ai dû faire 2 passages, il valait mieux faire avec la plaque. Et donc vous voyez on en a plein quoi, c'est ça c'est vraiment top. Là il y a du choix pour Halloween, pour le printemps, pour décorer tout simplement sur un thème en particulier. Voilà. Donc là il y a du choix, hein, donc à mettre sur en renforcement sur ces pages. Donc ce carnet il est encore tout neuf, hein, c'est normal. Je viens de l'acheter à pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc là vous avez, parce que vous voyez les pages sont très fines à chaque fois, ça s'aligne vite. Vous mettez donc comme ça, plutôt comme ça pour cela. Franchement j'aime beaucoup. Il manque les petits fantômes, il y a les petites déglans, il y a de quoi, il y a quoi, il y a j'aime bien aussi la petite citrouille pour l'automne. Il manque le petit fantôme. Vraiment, c'est très très sympa ce petit truc. Voilà, donc pour ça. Et là, on va faire ensemble donc celui-ci. On va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore désossé, je l'ai juste rangé ici. Donc là, c'était le numéro 309 21 29. Et c'est pour faire un petit tag. Alors, donc je vais commencer par le désosser. Voilà, c'est bon. Normalement, j'essaye de laisser le plus de choses attachées pour pas perdre, mais bon, j'avais pas le choix, ils étaient à l'intérieur. Donc là, je vais juste coller les petits éléments. Donc là, on a la base.
C'est sympa quand même, parce que celui-là, il est 2 fois, comme ça nous évite de devoir le repasser 2 fois dans la machine. Donc la base, soit je fais en blanc justement et je viens décorer avec ça. Je vais plutôt faire en couleur et décorer de l'intérieur. Pour ça j'ai pris un bloc comme ça de chaque soin assez vieux, comme il reste plus grand chose et que j'ai pas mal de chutes. Je vais donc venir prendre une chute. Un passage, tout c'est bien découpé, tout c'est bien marqué. Donc ça c'est bien. Donc normalement c'est censé se plier là, à moins que c'était de la déco. Se plier, hop, comme ceci, et se fermer comme ça. Pardon. Donc c'est comme ceci. Et là on va venir y mettre nos petites pochettes. Donc on va venir décorer le papier parce que là j'ai utilisé un qui est blanc à l'intérieur. Donc ça j'ai utilisé les 2 dice qui sont là. Parfait. Donc ça c'est bien découpé. Il y en a qui sont tombés, des petits bouts de trucs. Là je sais pas si il fallait que ça s'enlève ou pas. Parfois c'est juste une empreinte. Mais elles sont tellement profondes que j'aurais préféré que ça fasse une empreinte. Et je pense que normalement c'est censé faire une empreinte. Voilà. Donc ça, je vais venir les coller. Comme ceci. C'est vrai que j'ai un papier trop blanc. Je vais prendre un papier recto verso ou un papier de couleur. C'est pas grave. Allez hop, on fait. Ensuite pour les pochettes, alors il y a différentes pochettes. Et moi il y avait celle-ci qui m'intriguait. Parce que je la trouvais... Moi c'est juste une pochette un peu... Je vais faire celle-ci. Et je vais la faire en blanc. Comme ça, je vais venir y mettre mes touches de couleur avec ça. Donc un passage. Tout c'est bien marqué. Donc ça, ce sera pour une. Et pour l'autre, je vais faire celle-ci. On peut faire 2 fois les mêmes. Hein. Et donc, voilà, un passage, parfait. Donc ça. Ensuite, il faut décorer les pochettes. Donc pour ça, donc il y a celui-ci pour la petite pochette. Et les autres, c'est une fois celui-ci et 2 fois celui-ci. Donc je suis pas sûre de rester dans les tonalités de vert là, ça fait pas un peu trop. C'est pas grave, allez hop. Donc un passage, hop. Tout est bien découpé, il m'en faut encore un comme ça. Voilà, là. Maintenant, je vais les coller. Non, j'aurais dû coller les pochettes d'abord. Vous savez, pour que, en fait, ça va derrière la pochette.
faut que ça va derrière ça pour avoir un plus joli rendu. Enfin, même si ça se verra pas, mais bon, je pense que c'est pas nécessaire. Allez, tant pis. J'ai mis de la colle, je vais avoir du mal à... Je pense pas qu'un sachet de thé ça puisse entrer, hein. Ça m'a l'air trop petit. La pochette, elle m'a l'air mal taillée. Hop. La pochette, elle est trop grande. La pochette ne va pas aller du tout là. Voilà. La pochette est beaucoup trop grande par rapport au dies. Ça va pas. Ça peut pas du tout être collé là. C'est pas bon. On peut utiliser ça, oui. Mais pas ça à l'intérieur. Du moins pas dans ce sens. On peut le mettre dans ce sens. Ce qui serait un peu bizarre. Enfin... Mais là, c'est pas bon. Parce que si vous voulez pouvoir plier, le refermer, en fait, il faut, ben, ça sort. Bon, en tout cas, ça, c'est pas possible. Et je pense que celui-ci, ce sera pareil. Ouais. J'ai même pas besoin de le couper pour le voir. Je sais pas si on voit là. Mais ici, il est là, le pli. Il apparaît là. Donc si je le mets ce pli au niveau de là où ça se plie ici, on voit que le pli ici, il dépasse clairement. Donc c'est pas possible non plus. Ça a été pas très bien fait. Enfin après ça fait des petites pochettes à utiliser autrement. On n'est pas obligé de l'utiliser avec ça. Mais bon, le principe c'était de l'utiliser avec ça. Comme ça, là, ces découpes, elles ne couvrent pas assez. Mais bon, après ça, c'est un détail. Enfin, si là, mon papier, il est blanc derrière, c'est pour ça que c'est pas joli. Mais si je l'avais fait dans le papier ici, c'était déjà plus joli. Mais là... Je vais voir. L'autre pochette, je pense que ce sera pas bon aussi. Donc en fait, aucune pochette n'est utilisable ici. Donc je peux utiliser ça qui est normalement là ici. Je vais l'utiliser comme pochette. Hein. C'est vraiment dommage, ça veut dire que ça, c'est pas utilisable aussi. Donc, ici, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que je regardais dans la photo du site et c'est comme ça qu'il est mis. Hein. Il est mis comme ça, mais il n'y a aucun intérêt parce que du coup, il est à plat. D'ailleurs, c'est le seul qui a la bonne taille. Non, il n'est pas la bonne taille non plus. Mais pour moi, celui-ci, il irait, vu que sa forme, c'est comme ça. Hein. Je sais pas, normalement, pour essayer de... Je sais pas.
Alors là, celui-là, on coupe le tag et on met de chaque côté, je sais pas, mais non, il n'est pas non plus de la bonne taille pour aller là. Et il n'aurait aucun intérêt d'avoir les plis au milieu de toute manière s'il était à plat ici. Donc non. Et c'est pas utilisable non plus là. Il faut l'utiliser séparément. Donc là, en fait, il n'y a que cette petite pochette utilisable ici, ainsi que je n'ai pas découpé celle-ci. Donc qui va normalement avec ça qui est à l'intérieur, qui peut être utilisé donc là. Mais les autres non. Mais celle-ci elle n'a absolument rien à faire avec ce set de dies en fait. Enfin là pour le mettre ici. Donc je vais couper quand même celui-ci histoire d'avoir une nouvelle pochette ici. Et donc c'est ça qui va me servir de seconde pochette. Voilà, voilà. C'est pas du tout les petites pochettes. Ça aurait été plus sympa quand même. Hein. C'est les petites pochettes là, soufflet. Parce que pour y glisser des trucs, ça aurait été mieux. Et voilà, c'est pas la bonne taille, donc on peut pas y faire grand chose. Ça c'est un défaut dans le die, donc ça fait que c'est pas intéressant. Parce que là, le fait que ce soit... il y a une épaisseur là, ça n'a plus aucun sens en fait s'il n'y a pas... s'il n'y a pas la possibilité de mettre justement de l'épaisseur ici. Après, comme je vous ai dit, on peut, voilà, on peut mettre ça ici, mais bon. Ça, il faut que je remonte l'information. Là, il y a un défaut dans les proportions. C'est pas bon. Donc, après, on a plein de petits éléments de déco. Donc, le petit cadeau. Ici, écrit Tea Time. Hop. Des petites fleurs qui sont en l'air très jolies, donc je vais les découper pour voir le rendu. Par contre, je vois vraiment pas à quoi servent tous ces petits tous les petits ronds qui sont là. Est-ce qu'ils sont censés servir de décoration quelque part? Est-ce qu'on doit les ajouter quelque part? Je ne sais pas. Donc des petits feuillages. Et on a aussi ces deux pièces là, un petit ovale et un petit cercle, ça peut servir pour décorer également. Alors je vais déjà découper tout ça. J'ai tout découpé dans ce papier juste pour voir si tout se découpe en fait. Je vais pas tout utiliser évidemment. Et le petit time là, c'est particulier à première vue. Alors, donc, des fleurs, un passage, hein, vous avez vu, sans les trucs, les fleurs sont très jolies, ça se fait super bien, j'aime beaucoup les fleurs. Avec le débossage là à l'intérieur, là c'est vraiment joli. Ça fait plus étoile de mer celle-ci. Mais voilà, c'est vraiment top. Le petit nœud aussi, il est très sympa.
Donc là j'ai tout coupé dans du papier doré, mais après je vais le redécouper. Donc, enfin le papier rose gold, c'est celui de chez Craftelier. Alors, je sais pas si celui-ci c'est bien fait. Alors c'est pas forcément du non, là il s'est pas bien découpé. C'est pas forcément du wood dies, hein. Ça peut être du, parce que là comme j'ai mis plusieurs dies en même temps, il y en a, ils ont pas tous les mêmes épaisseurs, donc forcément ça fait pas, c'est pas toujours bon de tout découper ensemble. Et aussi parce que je l'ai mis là dans le coin, donc ici ça fait un petit, enfin vous voyez, ma plaque elle est pas droite quoi. Donc ça peut être dû à la plaque, ça peut, voilà, c'est pas forcément dû au dies. Mais voilà, même le tea time là je pense qu'il a besoin d'être redécoupé pour le reste également. Faudrait que je retire ce truc là, la petite fleur, voilà. Hop, celle-ci nickel. Les petits cercles là, les petits ronds, ils se sont tous découpés, hein, donc là bah, je ne peux pas les retirer, je sais pas trop. Ah, je pense que c'est pour ajouter au milieu des fleurs. Bah ouais, ça doit être pour ça. Ça fait une petite fleur, un peu de 3D sur la fleur. Parce que sinon je vois pas. Donc ici ce feuillage, alors est-ce qu'il s'est fait? Donc là mon tea time il s'est pas fait. Le feuillage il s'est pas bien fait. Ici aussi ça s'est pas bien fait. Mais bon, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai mis tous mes ma plaque, tout est vu. Là, les trucs sont, j'aurais peut-être pas dû les mettre tous en même temps. Voilà, donc je vais redécouper le tea time, surtout que le tea time, vous voyez, en fait il y a deux découpes. Donc vous avez le contour du mot qui se découpe et l'intérieur du mot. C'est plutôt amusant. Donc en un seul dies au lieu d'avoir deux dies pour faire le contour et le mot. Donc je redécoupe ça. Ah oui, il y a aussi ces deux là. Donc l'ovale et le petit cercle, c'est aussi très bien coupé. Je redécoupe les mots là. Je vais les redécouper dedans, hein. Il suffit de replacer le dies là où il était. D'ailleurs, ça s'est découpé. Ouais. La petite étoile et le petit rond là qui est en plus encore. Donc cette fois, ça s'est découpé. Hop, j'ai perdu mon étoile et mon rond. Et ça c'est tellement petit. C'est pour ça qu'en général, il faut mettre le dies au milieu des plaques et non pas parce que là, les plaques elles se partent en arrondi et donc forcément la découpe se fait pas bien. Donc cette fois c'est bon. Hop, ensuite et le cadeau. Donc là j'ai tous les petits trucs qui s'en vont. Hop, je peux les garder pour les recoller, hein. Ça, hop, voilà. Et donc cette partie là va sur celui-ci. Bien sûr il faut un fond d'un autre couleur. Je vais juste recouper les tea time parce que j'avais pas vu que ça se coupait de l'intérieur et de l'extérieur. Ça va me permettre de créer le truc. Et puis de toute façon j'ai tout coupé en doré, c'est pas très joli. Il faut que je coupe aussi en vert ou en blanc. Hop, allez, va pour le blanc. Ouais, le tea, il a quand même un petit peu de mal à chaque fois, hein. Je pense que c'est mieux d'utiliser la plaque métallique pour couper les dies. Moi, ce que je fais normalement, je l'utilise tout le temps et puis je ne me prends pas la tête. Comme ça, je sais que toutes les découpes sont faites en un passage. Mais là, c'est juste, je sais que tout le monde ne l'a pas, donc c'est pour savoir si les dies coupent bien ou non. Et là, il y a juste celui-ci qui pose un petit problème.
Mais sinon, pour les autres, c'est bon. Après, c'est juste le problème de la taille des dice qui sont pas bons, là, pour les pochettes. Mais ouais, celui-là, il a un petit souci. Non, toujours pas bon. En fait, l'intérieur c'est découpé, mais le contour là, et c'est justement ce que je veux, il passe pas bien. Donc, hop la plaque, hein. Voilà. Et je vais le refaire. Voilà, là avec la plaque, un passage, voilà, nickel. Faut avoir cette plaque, hein. Moi je l'avais eu avec un partenariat Panda Hall, donc mais on la trouve facilement sur Ali. Et franchement c'est top, et puis ça protège la plaque en plexiglas en dessous, donc ça évite que qu'on abîme la plaque. Vous voyez là, elle est dans un sale état. Ça fait des années maintenant que j'ai cette plaque et que j'utilise toujours cette plaque. Donc parfois j'utilise pas quand vraiment c'est des grands dies et tout qui n'ont pas besoin de, il n'y a pas de détails, etc. Parce que sinon j'utilise systématiquement la plaque métallique. Comme ça je sais que ça coupe et je suis tranquille. Donc ici on a le contour du ti et le ti. Hop. Ah zut, je crois que je l'ai abîmé. Ah, zut. Ah bah oui, j'ai laissé un petit morceau là. Bon bah tant pis. Ce que je voulais récupérer donc ici, ou faire l'inverse, mieux. Voilà, comme ça. C'est un peu bizarre d'avoir le contour à l'intérieur du mot, hein. Parce que là j'ai l'intérieur du E et du A qui vont partir si je... Enfin, faudrait que je colle l'ensemble comme ça et que je vienne coller mon tien en blanc par-dessus pour pouvoir conserver les petits morceaux là à l'intérieur. Afin de venir le coller comme ça. Je sais pas combien de temps elle fait cette vidéo là. Mais comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais le coller en entier, même s'il a l'intérieur et l'extérieur qui se séparent. J'aurais dû coller le time d'abord, puis le tee après pour qu'il arrive ici, mais bon, tant pis. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi, vous achetez des accessoires, genre des pinces, des protège-doigts, enfin, des petits trucs qui sont censés vous éviter de vous dégueulasser les mains, et vous les utilisez pas. Alors j'ai une pince, là j'ai des trucs de précision pour pouvoir tenir ça, pouvoir coller et tout, mais non. Je l'utilise pas, je fais voilà, je finis toujours par me dégueulasser les mains. Alors voilà pour le tee, le time il est resté là. Ah, j'espère qu'il s'est découpé d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Si, le tee, pas de souci, lui un passage, il s'était bien découpé.
Le time, je veux dire. Mais vous avez le point là, hop. Bon, le point il a subi des dégâts. Donc là, on a le tea time. C'est un peu bizarre comme découpe là de. Enfin, c'est la première fois que j'ai eu des découpes comme ça où, où le contour et l'intérieur se découpent. Donc, d'habitude, j'ai toujours le contour en grand et le mot à l'intérieur, quoi. Donc là, on a le tea time comme ça. Et on a des petits feuillages. Ils sont super jolis, les feuillages. Les feuillages et les fleurs, là, les petites fleurs, elles sont vraiment très très jolies. Le nœud aussi, hein. J'aurais dû coller avant. Alors, déjà, ça va être comme ça. Le nœud, on peut... On n'est pas obligé de tout coller, hein, évidemment. Là, il faut mettre un petit velcro pour que ça tienne ou un tout petit aimant. Là, il faudrait vraiment que ça le maintienne parce que là, c'est un peu chiant quand ça permet en tenue. D'ailleurs, le petit cadeau, du coup, j'ai coupé en blanc. Donc, ça donne ceci. Ça serait bien venir le coller là, à l'intérieur. En tout cas, c'est sympa. Donc, je vais le finir à part, je pense. J'aurais dû penser à comment le fermer d'abord. Je mettrai bien le petit nœud ici. Et j'aurais dû penser à coller les découpes avant de coller le tea time. En fait, j'aime bien le tea time tout seul. C'est pour ça. J'aime bien comme ça, juste avec le tea time. En tout simple, avec le petit nœud ici. Voilà. Donc voilà pour ce dies, parce que là, la vidéo, à mon avis, est trop longue avec le truc. C'est pas une grande réussite, ce dies, hein. Tout se découpe bien, sauf le tea. Mais voilà, les pochettes sont pas la bonne taille. On ne peut pas les insérer à l'intérieur. Je pense plutôt que c'est le pack qui est trop petit. Parce que si le but est de mettre un sachet de thé, ça rentre pas. Hein. Un sachet de thé, ça rentre pas. Ça, c'est sûr. Ça fait 4,5 une fois coupé. Enfin, on est, ouais, 4,6 on va dire. Donc, ça, c'est trop petit pour un sachet de thé. Donc ce serait plutôt pour y glisser autre chose, des tags et tout. Mais bon, là, si la pochette, si on ne veut pas y glisser les pochettes, ça sert à rien. Donc là, il faudrait redécouper toutes les pochettes. Mais le problème des pochettes, c'est qu'elles ont un effet couture. Donc si on venait tout redécouper, et puis en plus, il faudrait voilà, enfin, remarquer tous nos plis. Au moins un du moins, enfin après sinon après ici c'est pas au milieu si on fait pas si on fait que d'un côté, donc on est un peu obligé de refaire des deux côtés. Mais le but des dies c'est pas de se prendre la tête, donc ça c'est dommage. Après on peut les utiliser dans d'autres créations, hein, évidemment on n'est pas obligé de les utiliser parce que c'est un ensemble de dies qu'ils s'utilisent qu'avec ce dies là, hein. Donc là les petites pochettes on peut les réutiliser dans d'autres créas. Cette pochette là n'a aucun intérêt là dedans. Celle-ci, c'est bien ce que je disais quand j'avais découvert le dies, hein. Celui-ci non, celui-ci c'est pour créer un petit sac, un petit truc comme ça, mais
ça n'a rien à faire là, à moins de couper les deux tags en deux et de créer un grand tag, quoi. Mais là, ici, ça n'a pas le moindre intérêt. Donc celui-là, je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont glissé là-dedans. J'ai vérifié, hein, dans la photo, il est comme ça. Mais là, il y a encore moins d'intérêt. Parce qu'il s'ouvre pas. Voilà, c'est... À plat, il n'y a pas l'intérêt qu'il soit plié ici. Donc ça, c'est en voulant compréhension. Et bon, bah tant pis, le fait que les dies soient pas la bonne taille, c'est pas bon. Sinon, tout se découpe bien, c'est bien dommage, parce que c'est bien joli. Le tea time, il est joli. C'est un dupe de KS-Craft qui est mal réalisé. C'est un dupe dans le sens où je sais qu'il y a un truc comme ça chez KS-Craft en bien plus grand. Mais ça n'a pas du tout la même déco, ça n'a pas du tout les mêmes pochettes, etc. Donc voilà. Mais c'est mal fait. Les petits trucs là, c'est top, hein, tous les petits trucs qui sont ajoutés. Le cercle et l'ovale, c'est là. C'est là. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais c'est là. Et pour le petit cadeau, ça c'est sympa. Le nœud, les fleurs là, j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment dommage. Les pochettes, c'est pas la bonne taille. Donc c'est l'ensemble en lui-même, ensemble, qui est pour faire la créa, qui est là de créer un petit tag pour le thé avec les pochettes dedans. On insère des sachets de thé, ça va pas, c'est trop petit, c'est pas... voilà, ça va pas ensemble. Il faudrait l'utiliser autrement. Donc c'est ça. Donc ici c'est dommage. C'est vraiment là pour moi, pour le coup, ça sans les pochettes, ça n'a pas grand intérêt. Mais le reste après il peut être utilisé autrement, hein. Même là le tag au pire dans une créa, dans un junk journal, on peut très bien le mettre, hein, c'est pas un problème. Voilà. Par contre voilà, pas de souci pour le reste. Donc là, très contente de cela, très contente des œillets. Et il me reste juste le dernier à tester à la prochaine vidéo. Donc l'envol. Et celui-là, il m'a l'air bien aussi. Bah, il est très simple, hein, donc il a l'air assez bien, il a l'air assez bien fait. Je pense pas qu'il y ait de soucis d'ajustement. Mais celui-ci, c'est dommage. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Il faut que je vois au montage. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.